Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo pour parler de la pleine lune. Donc je vous fais une vidéo en dehors de mon bureau, c'est pour ça que je suis dans un cadre autre. Alors on parle pleine lune, la pleine lune qui aura lieu demain si je ne me trompe pas, que je regarde ce que j'avais noté. Oui, voilà. Donc je vous mets là la pleine lune des chasseurs. La pleine lune des chasseurs qui aura lieu le 7 octobre 2025 et elle aura lieu à 5h45. C'est une pleine lune dans le signe du bélier en astrologie, donc un signe de feu. Et d'un point de vue numérologie, ça nous donne le nombre 8. Donc il y a quand même cette énergie puissante d'action qui va nous pousser à avancer sûrement, à mettre en place continuer à mettre en place des processus de libération, pourquoi pas, pour terminer cette année 2025 et puis peut-être pour faire avancer les choses en fait. Donc hop, ici les petits rituels que vous pouvez faire. Donc ce sont des idées, bien sûr, libre à vous de piocher dedans, d'en choisir d'autres qui ne sont pas forcément notées là. Mais voilà ce que vous pouvez faire en cette période de pleine lune. Donc je vous propose, hop, de prendre un message avec les portes de l'âme. Et puis ensuite, on prendra un conseil avec le bébé tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Allez, on va regarder un message avec les portes de l'âme. Je vais vous lire également le petit livret. Elles sont toutes là, ouais. Hop, allez. Un message avec les portes de l'âme pour cette pleine lune en bélier du 7 octobre. Allez, un message. Le message pour cette pleine lune. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Et bien voilà. C'est celle-ci. Alors je vais vous tourner un tout petit peu parce qu'il y a le soleil qui fait son rayon. Alors on a la carte le contrôle. Intéressant. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Alors ça tombe bien puisqu'en fait c'est une carte qui va avec cette notion de libération et puis peut-être d'effectivement de mettre en place les choses pour lâcher prise en quelque sorte. Je sais ce que je raconte, c'est pas facile du tout. Excusez-moi, il y a un moustique qui me tourne autour. C'est du live, c'est du direct. Donc je parlais effectivement d'essayer d'adopter le lâcher prise. Et donc avec cette pleine lune en bélier, avec le nombre 8, eh bien c'est peut-être ça, c'est peut-être de mettre en place certaines choses qui nous permettent effectivement d'accorder plus de confiance en la vie, d'accorder plus de confiance en les choses, c'est-à-dire de semer les graines sans forcément être tout le temps là en train de regarder son pot, est-ce que ça germe, est-ce que ça germe pas, de dire j'ai semé ma graine. Ma graine, elle a un processus de germination qui même s'il s'agit des graines de la même variété et même issues de la même plante, la même mère en quelque sorte, chaque graine a son temps de germination qui peut différer. Donc c'est peut-être aller là-dessus de dire de toute façon la graine est plantée, elle va germer. Quand ça je ne le maîtrise pas et je ne le contrôle pas. Donc c'est de se détacher sûrement comme on peut, de faire de notre mieux, mais se détacher du résultat et de pas forcément avoir d'attente sur comment ça va se produire. Quoi qu'il en soit, la graine est semée. Je vais lire un petit peu et je vais redécaler un petit peu parce que vous avez, voilà, là, c'est mieux là. Et là, je vais vous lire le petit livret par rapport à cette carte pour qu'il puisse apporter des petites précisions, peut-être des exercices pour nous aider justement à essayer d'adopter le lâcher-prise. Donc ça, juste pour information, dans cet oracle-là, il y a différentes cartes et celle-ci, elle fait partie, hop,
de cette famille-là, qui est la famille égo-ombre. On a tous des parties moins cool, et le contrôle, c'est très humain, donc il ne faut pas se culpabiliser ou autre. Allez, c'est parti. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Interprétation et enseignement. Vouloir tout contrôler est une illusion dévoreuse d'énergie. Cette attitude cache souvent un sentiment d'insécurité qui repose sur une crainte que tout nous échappe. Le monde est perçu comme instable et inquiétant, alors cultiver une hypervigilance nous rassure. Or, c'est un leurre qui nous met sous tension en permanence. Ce désir de contrôle peut nous renvoyer à une période de notre enfance où nous n'avons pas été assez soutenus. Peut-être nos parents ont-ils été absents ou bien n'ont-ils pas cru en nous. Votre message, vous donnez l'impression de tout maîtriser, d'agir efficacement en vous montrant plutôt autoritaire. Plus vous vous crispez, plus vous stressez et moins vous êtes satisfait. Au fond, vous savez que la peur de l'inconnu vous fait surréagir, même si vous voulez passer à autre chose. Cette carte est le signe qu'un grand changement est possible. Vous avez compris combien il est illusoire et contraire à vos intérêts de vouloir tout contrôler. Le temps, vos relations, votre corps ou encore vos émotions. En ayant conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez, vous pouvez faire confiance au flux de la vie et vos craintes vont s'évanouir. Dès lors, cette facette contrôlant votre ego diminue et vous récupérez une incroyable force créatrice à mettre au service de votre vie. Pour votre mission, commencez par renforcer votre confiance en vous pour vous sentir en sécurité. Pour cela, listez ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Vos biens matériels, votre réseau relationnel, vos aptitudes et qualités. Tout cela, vous l'avez déjà manifesté. En prenant conscience de votre richesse, vous pourrez commencer à lâcher prise et à avoir confiance en la vie. Les talents liés à cette carte, le sens de la maîtrise, la persévérance et la force. Donc, je pense que cette pleine lune, eh bien, elle est là pour nous demander de faire du ménage et notamment en ce côté contrôlant, en ce côté très maîtrisant et en se laissant porter par la vie. Je sais très bien ce que je raconte, c'est hyper compliqué à mettre en place dans sa vie, mais d'avoir confiance, d'avoir la foi et avoir l'espoir que ces graines semées vont germer. Quand? Ça, c'est la grande question, mais le temps, on ne maîtrise pas. Allez, on va regarder un petit conseil avec le tarot de Marseille. Les arcanes majeures, quel est le conseil pour cette pleine lune en bélier? Hop. Et bien voilà, le conseil, il est là, c'est tempérance. Donc en fait, c'est tempérer les choses. Et effectivement, c'est d'aller sur ce côté, comment dire, on voit très bien qu'elle a une jarre, deux jarres, et elle, comment dire, équilibre les choses. Donc en fait, c'est ça, c'est d'aller dans le contrôle pour uniquement ce qui a besoin d'être mis sur les rails en quelque sorte, puis après d'adopter le lâcher prise une fois que le train est mis sur les rails pour laisser faire et laisser glisser les choses, qu'elles puissent se mettre naturellement en place. Voilà le conseil du tarot. Donc tempérance nous invite vraiment à y aller avec tranquillité en quelque sorte, de ne pas vouloir forcer les choses. Et de toute façon, c'est un peu, je veux dire, une personne qui permet d'équilibrer les choses. Elle a ce pouvoir-là, de transformer du bleu en rouge et du rouge en bleu. Donc c'est aussi d'adopter une certaine confiance en la vie, une certaine confiance en soi, et une certaine confiance en ce que j'ai semé. Voilà un petit peu le conseil proposé pour cette pleine lune en bélier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre de plus? Eh bien, déjà, on a pas mal de boulot.
à adopter un petit peu ce lâcher prise et à cesser de tout contrôler. Hein, la vie, quand on veut tout maîtriser, eh bien, elle nous met des cailloux dans la chaussure, ou même si vraiment on est hyper contrôlant, eh bien, en fait, finalement, on est dans un piège et on se fait plus contrôler par la vie, par l'univers, par ce qui nous entoure que nous, ce que nous avons la maîtrise. Donc, c'est aussi peut-être un moment de prise de conscience que ce type de fonctionnement, et aucun jugement, hein, on est tous, et moi aussi je suis passée par là, et des fois c'est encore un peu présent, mais de pouvoir justement prendre conscience que ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionne plus, donc c'est essentiel de s'en débarrasser, sachant qu'on est dans une année neuve pour 2025, donc il est toujours temps d'arrêter, de se libérer de tout ça et de passer à autre chose. J'en profite, je ferai les infos jusqu'à la fin de cette campagne comment on appelle ça, de communication. L'événement bien-être, la deuxième journée bien-être Zen des Collines qui se déroule le dimanche 9 novembre sur la commune de Saint-Michel-sur-Savas-Montmiral. Donc c'est une journée bien-être avec des exposants sur le bien-être en intérieur, avec un espace atelier-conférence qui est sur inscription le jour même. Donc là, il y a une variété importante de quoi vous faire découvrir beaucoup de domaines. Et puis enfin, en extérieur, le marché de producteurs, créateurs et artisans locaux. Donc vous pouvez retrouver toutes ces infos en allant directement sur la page de l'association LCDC Sport et Bien-être. Donc vous avez le QR code ici, sinon vous tapez LCDC Sport et Bien-être sur la page Facebook et vous retrouvez tout. Les exposants ont commencé à être présentés et puis vous aurez très prochainement les informations sur les plannings et les listes d'exposants. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.